Voilà, pourquoi pas, on va vous recevoir avant de recevoir M. Barzani, notre invité. Bien sûr, en composant le 08 92 23 95 20, comme d'habitude. Vous avez quoi? Vous avez la parole. Alors, nous avons Bernard et Frédéric avec nous. Bonsoir Bernard, bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir, c'est Bernard au téléphone. Frédéric, tu es là, Fred? C'est Bernard au téléphone. D'accord, Bernard. Oui, je suis là, ouais. Ok. Bernard, on vous écoute, allez. Alors, moi je voulais intervenir pas par rapport à ce qui se passe en Inde ou à la Turquie ou au Kurdistan, c'est par rapport en fait au fait qu'on est au mois de novembre 2008 et il y a 3 ans, il y a eu des émeutes de banlieue à Clichy. Alors, ça fait 3 ans que ces émeutes ont lieu et moi je tiens à revenir sur ce qui s'est passé il y a 3 ans parce que c'est tout à fait intéressant quand même la façon dont on a traité l'événement. Je vous rappelle qu'il y a 3 ans, c'était 2 jeunes qui s'appelaient Banania et Ziad qui ont été électrocutés dans un central EDF parce qu'ils ont refusé de se plier à un contrôle de police. Alors monsieur Abbassi, je rappelle quand même de fait, on les a présentés comme des victimes expiatoires Oui, mais monsieur, vous êtes toujours dans les autres. Comment? Vous êtes toujours dans les autres. C'est-à-dire que la France... non, attendez, monsieur, je n'ai pas aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Donc, vous êtes toujours dans les autres. On a expliqué que ces 2 jeunes étaient victimes de la société, en oubliant de dire... Toujours dans les autres, en disant, excusez-moi, monsieur, je vous ai pas interrompu, donc j'aimerais quand même aller jusqu'au bout. En oubliant de dire, déjà d'une part, qui se rendait responsable d'un délit de fuite... Vous savez, il y a une chanson qui dit, qui est pas mal du tout, il y a une chanson qui dit et si la vie était un film de rien, ce passage-là était bien. Continue, donc la première chose qu'ils ont refusé de faire, c'est de refuser de se soumettre à un contrôle de police, donc ça s'appelle un délit de fuite. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont rentrés par effraction dans un site privé. Il y a quelqu'un aussi qui disait éventuellement... C'était un site qui appartenait à EDF. Ils ont été sanctionnés immédiatement puisqu'ils ont été électrocutés immédiatement. Enfin, partout d'ailleurs. Après ça, il y a eu des émeutes. Même Gandhi n'est pas un ange, hein. Il avait aussi après ça, il y a eu... un côté un peu... Il voulait de la gloire, lui aussi. Donc. Alors Bernard, de quoi tu veux parler exactement? C'est-à-dire cette histoire s'est passée, c'est terminé, et il y avait des procès après ou non? Je veux revenir sur cette histoire parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je veux revenir au départ. Alors, vous avez chacun nos minutes, vous allez faire un échange de paroles. Frédéric, on va laisser Bernard parler 1 minute et après vous avez... Non, c'est pas Frédéric, c'est Vincent. C'est Vincent? D'accord, Vincent. Attends que Bernard il parle 1 minute. Allez. Vas-y, Bernard. 1 minute pour toi. Bernard. Tim a été reçu par Nicolas Sarkozy. Je rappelle quand même que ces 2 jeunes, ces 2 petits cons, parce qu'il n'y a pas de terme à employer... Il ne faut pas dire de petits cons, non, 2 individus, 2 êtres humains. Ces deux individus qui sont des délinquants, pour moi, ont été reçus en grande pompe par Nicolas Sarkozy. Les parents de ces 2 victimes ont été reçus en grande pompe par Nicolas Sarkozy, alors que c'est 2 délinquants. Par contre, quand il s'agit d'un Français de souche qui est matraqué ou qui est abattu dans un stade comme Julien Kemeneur par un immigré, là c'est quand même marrant, c'est que les parents ne sont pas reçus par Nicolas Sarkozy. À savoir qu'apparemment en France, il y a 2 poids 2 mesures. Selon que vous soyez immigré ou Français de souche, vous serez traité différemment. Voilà ce que je vous dis. Voilà, c'est Vincent, toi 1 minute, vas-y, Vincent. Vincent? Oui. Vas-y, on vous écoute. Non, je sais pas si on m'a entendu, si j'ai été coupé là. Non, vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Si tu as dit quelque chose au moment que l'autre il est en train de parler... Non, on est tous des dictateurs, ce que je veux dire c'est qu'on est tous des dictateurs, c'est que... Et puis c'est que on va toujours chercher ou trouver une injustice quelque part dans le malheur des autres, alors qu'en fait c'est plus que chacun pour soi aujourd'hui. Plus on est un salaud, plus on arrive, plus on réussit, et plus on est un salaud, plus on nous dit c'est ce qu'il faut être.
Alors, est-ce que Il y a un écho, j'entends un écho, excusez-moi, je ne m'entends pas parler moi-même, quoi. Hein. Ouais, c'est écho bien de chez toi. Alors, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, je reprends mon souffle, je vais vous répéter. Ouais. Comme disait un grand humoriste, Ouais. et moi je l'ai dit sans savoir qu'il avait dit. Alors, je me suis découvert tard tout d'un coup, ça faisait bizarre. Enfin non, bien que c'est pas intéressant, puisque ce que disait cet humoriste, il disait, en fin de compte, plus on est salaud, plus on est censé être un exemple et dans la société, quoi. Plus on est un salaud, plus on a le roi des salauds, plus on est censé être brillé dans la société et être représenté et voilà, tout simplement. Donc, être un salaud, ça veut dire quoi? Être un salaud. Bernard, être un salaud, ça veut dire quoi? Bernard. Puis en même temps, c'est... Ah bah, salaud, c'est profiter de la situation... Oui. De la situation qu'on vous donne et puis ne pas respecter les autres. Par exemple, pour moi, un salaud, c'est quelqu'un qui vient dans votre pays se servir à votre place, qui vient dans votre maison vous voler votre pain, et par exemple, les étrangers irréguliers qui viennent bénéficier de l'aide médicale d'État. Et qui font et qui ont ça, plus tu de sais, droits. cette histoire, on a déjà parlé ensemble plusieurs fois. Actuellement, beaucoup de choses ont changé. Ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas comme avant. Non, je suis désolé. L'aide médicale d'État est toujours en vigueur. On dépense 1 milliard d'euros en soins non, mais pour attendez, des vous n'allez pas vous étrangers masturber. Mais irréguliers. non, c'est des conneries, ça. C'est des conneries, ça. Comment ça, c'est des conneries? Mais arrêtez, avant là. de Arrêtez, vous critiquer les parlez de autres, Sarkozy. renseignez-vous sur Arrêtez un Internet. peu. Allez, je sais pas, vous avez une copine, allez voir avec elle ce que vous pouvez faire, mais arrêtez de parler de Sarkozy, c'est bon, quoi, ouais, le truc, tu vois. Ouais, Mais je n'ai pas parlé de Sarkozy, monsieur. Attendez, au lieu de boire 1 litre d'alcool avant d'intervenir sur Ici et Maintenant... Non, mais je suis très émotif, il n'y a pas d'alcool. De quoi vous me parlez, là? Parce que je vous entends très mal, moi. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être dans un dialogue de sourds, là. Donc, de toute façon, si vous avez gagné sur moi, vous perdez votre temps. Bah oui, mais alors, dans ces cas-là, fermez la radio, et puis...